Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Christine de Jésus, qui a l'habitude de nous faire part en fait de ses sermons, qui sont super sympathiques. Aujourd'hui, Christine nous parlera de la notion de solidarité en vertu des prescriptions bibliques et aussi du facteur trahison qui guette toutes les personnes qui se rassemblent autour d'une cause. Christine de Jésus, bonjour, la parole est à vous. Bonjour, chers internautes. Mon sermon de ce jour aura pour socle la trahison de Jésus par Judas, évoquée dans l'Évangile selon Jean, versets 18 à 40, dont voici un extrait. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même et il attesta. Amen, amen. Je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre, lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » C'est en ces termes que Jésus a conforté son disciple dans sa manœuvre de trahison, motivé par la part du gain. Comme vous le savez, il est bien allé au bout de ses intentions, a trahi son maître et confirmé la prophétie. Mais les remords et la fin tragique de Judas prouvent qu'il n'avait pas prévu une souffrance aussi grande pour Jésus. Ce qui a amplifié son sentiment de culpabilité, c'est-à-dire la lumière de cette illustration que je vous conseille de ne pas placer vos intérêts personnels au-dessus du groupe ou de la communauté à laquelle vous appartenez. Servir votre cause au détriment de vos proches peut avoir des conséquences pour lesquelles vous ne vous serez pas préparé. Est-ce à dire que penser à soi fait de nous forcément des personnes qui trahissent les autres ou on a le droit de penser à soi quand même, d'après vous? Je sais pas, c'est quoi votre réaction par rapport à ça? Penser à soi relève de la nature humaine et il serait insensé de le reprocher à qui que ce soit. Cependant, la notion de trahison devient évidente lorsque vous sacrifiez ceux qui vous accordent leur confiance pour satisfaire vos intérêts personnels. Il est de même lorsque vous abandonnez vos proches en période difficile, oubliant au passage que la force que vous avez en vous est en partie due à cette communauté qui vous a toujours protégé. Donc, à vous entendre, nous sommes potentiellement des Judas tous autant que nous sommes. Hélas, oui, les tentations de la chair que sont l'argent, le luxe et tout autre confort sont souvent des facteurs qui modifient notre comportement vis-à-vis des autres. Ainsi, nous connaissons la délation qui sévit encore aujourd'hui, la calomnie et autres.
Le plus inquiétant est de voir le déchirement qu'entraîne la trahison entre les membres d'une même famille et souvent pour du matériel ou autre bien d'un héritage. Oui, les frères et sœurs qui en arrivent à se détester pour une succession sont des Judas de leur famille et de leur communauté, car du moment où ils ne prennent pas cette unité, ils la trahissent. Ça veut dire, bon, je voulais vous parler aussi du fait que, par exemple, dans le monde du travail, il y a des gens qui sont plus proches de patrons et d'autres qui ne sont pas plus proches, d'autres qui sont syndiqués, d'autres pas. Est-ce que cela voudra dire que les personnes qui ne suivent pas la majorité sont des balanceurs, c'est-à-dire ils sont des Judas, ils trahissent le groupe. Qu'en pensez-vous de ça, vous? Attention à ne pas faire de généralité systématique. Être plus proche de son supérieur ou ne pas adhérer à un syndicat ne veut pas forcément dire qu'on va balancer. On ne devient traître dans ce contexte que lorsqu'on a un comportement ou que l'on fournit des informations à qui veut pour créer des tensions et des divisions entre collègues. D'accord. Ok. Les conséquences peuvent dépasser le peu pour lequel vous avez égoïstement choisi d'être une balance, même la considération que votre supérieur a pour vous peut être atteinte. D'accord. Ah, ça, c'est si bien dit. Au moins, ça éclaircit les gens. Ça évitera, en fait, que lundi, par exemple, d'autres personnes traitent leurs collègues de balance pour rien. Alors, quelle est la morale, d'après vous, à tirer de cette histoire, Christine de Jésus? Oui, lorsque vous vous revendiquez d'une communauté, agissez pour le bien de celle-ci, car elle est votre force. À tous les croyants qui me suivent, si vous êtes de la famille de Dieu, respectez les intérêts de cette famille, cultivez la solidarité et l'entraide, les bénédictions et le salut divin qui en découleront seront au-delà de toute autre richesse sur terre. Je vous remercie beaucoup, Christine de Jésus. Cependant, pouvez-vous dire juste une toute petite prière pour tous les amis internautes quand même qui vous suivent en ce moment? Père très saint, nous te remercions encore pour ce jour que tu m'as donné cette opportunité que je puisse intervenir pour tes enfants, Seigneur. Toi qui nous as tant aimés, qui as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Papa, tu es aussi à mesure de tourner tes regards vers tes enfants et de les amener à être ce que toi tu veux qu'ils soient et non ce que le monde veut qu'ils soient. Merci Seigneur, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Que ton nom seul soit glorifié et magnifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Christine de Jésus, je vous remercie.